Hop, c'est fait. Donc, bonjour à tous. On va commencer dans quelques minutes pour donner la chance aux autres de nous joindre. Ah, j'étais sur mute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire ce matin. Moi, c'est Marie-Claude. Je travaille pour Shopify sur l'équipe France. Donc, je vais présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'offre Shopify en partenariat avec Payplug et Petit Commerce. Donc, Flora, je te laisse te présenter en premier. Yes, moi c'est Flora, je fais partie de l'équipe marketing chez Payplug, qui est une solution de paiement destinée aux PME. Et Jonathan? Et de mon côté, bonjour à tous, Jonathan, je suis le cofondateur de petitcommerce.fr, une plateforme qui valorise les commerces de proximité sur Internet, et derrière l'initiative soutiencommerçantartisan.fr que vous avez connu pendant le confinement pour proposer des bons d'achat à vos clients. Super, merci. Donc, on va commencer la présentation. Je vous invite au cours de la présentation de poser vos questions dans l'onglet de questions que vous pouvez voir en haut. Et à la fin, nous allons avoir une session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, encore une fois, bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, on parle évidemment de comment digitaliser son point de vente avec Shopify et avec Payplug. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Donc, premièrement, pourquoi ouvrir une boutique en ligne? Nous allons présenter les intervenants, donc Shopify, Petit Commerce et Payplug. Nous allons aussi discuter de notre offre à destination des commerçants physiques. Donc, qu'est-ce qu'on offre en ce moment pour vous mettre en ligne? Et dernièrement, les prochaines étapes pour le faire. Donc, la première question, pourquoi ouvrir une boutique en ligne aujourd'hui? Donc, c'est une manière de proposer à vos clients plus de flexibilité pour faire leur achat. Donc, ça donne plusieurs manières à vos clients existants de faire leur achat avec vous et de fidéliser vos clients en prolongeant l'expérience au-delà de votre boutique. Donc, d'avoir une boutique physique, c'est sûr, mais aussi d'avoir la facilité de faire une commande en ligne. C'est de développer la notoriété de votre boutique et augmenter votre zone de chalandise, donc pouvoir peut-être vendre à l'extérieur de votre communauté immédiate. Et c'est d'acquérir de nouveaux clients en ouvrant de nouveaux canaux de vente. Donc, c'est certainement votre boutique en ligne, votre boutique physique, mais aussi l'habileté de vendre, par exemple, sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, ou, par exemple, de vendre sur un marketplace comme Cdiscount ou Amazon. Donc,
À l'heure du déconfinement, c'est sûr qu'en France en particulier, le déconfinement a heureusement débuté cette semaine, mais c'est vraiment un bon temps de vous mettre en ligne pour plusieurs raisons. Donc, comme je disais auparavant, c'est une manière pour vos clients de pouvoir commander en ligne et après de venir chercher leur commande en boutique, qui est maintenant possible. Les clients peuvent aussi acheter dans la boutique et vous envoyer leurs produits. Vous pouvez livrer les clients dans vos villes vous-même ou avec des services de livraison comme Stuart, par exemple, qui va être disponible sur l'App Store de Shopify à partir de cette semaine. Donc, pouvoir faire du last mile delivery dans votre communauté. C'est de pallier à la diminution du trafic en boutique avec un nouveau canal de vente. Donc, en ce moment, c'est sûr que le déconfinement se passe. Par contre, c'est une bonne manière de continuer à vendre au même rythme qu'avant le confinement sans avoir forcément beaucoup de monde dans votre boutique. Et dernièrement, comme je l'ai dit, c'est avoir une expérience omnicanal. Donc, c'est votre point de vente physique, votre boutique en ligne et aussi les marketplaces et les réseaux sociaux. Donc, voici quelques exemples concrets, juste pour vous donner une idée. Donc, un commerce de proximité alimentaire, donc une boulangerie ou un caviste ou une épicerie fine. Donc, c'est vraiment une manière pour les clients de choisir leurs produits frais en ligne, après de préparer leurs commandes et de leur demander de passer à la boutique pour ramasser leurs commandes. Donc, ça enlève vraiment le temps que le client passe à l'intérieur de la boutique et ça lui permet de créer leurs commandes de manière très relaxée, très facile en ligne et de simplement venir chercher sa commande par après. Ça peut aussi être une boutique multimarque, donc un concept store, par exemple. Donc, avec une boutique en ligne, ça permet aux marchands de continuer de vendre le stock qu'ils ont en magasin à leur clientèle existante. Donc, ils peuvent les informer sur leur page Facebook, par exemple, par Instagram ou par mail. Et c'est aussi une bonne manière pour les clients de voir les autres produits qui sont disponibles. Donc, c'est pas forcément toujours facile de tout voir qu'est-ce qu'il y a disponible en boutique et d'avoir une boutique en ligne, ça donne vraiment l'opportunité aux clients de voir tout l'inventaire que le marchand a en stock et peut-être faire plus de ventes qu'à l'habitude. Un autre exemple, c'est un salon de beauté ou un coiffeur. Donc, c'est sûr que, voilà, à part des services que les coiffeurs offrent ou les salons de beauté, il y a surtout des produits qui sont en vente aussi. Donc, ça permet à ces genres d'entreprises de pouvoir vendre leur stock en même temps et aussi de pouvoir faire des rendez-vous en ligne. Donc, je ne sais pas forcément si en France c'est possible en ce moment ou non, mais dans le futur, ça donne vraiment une bonne manière aux clients de réserver des rendez-vous avec ces genres de boutiques. Donc voilà, on va parler un peu de Payplug, de petits commerces et de Shopify. Donc, premièrement, Jonathan, je te laisse prendre la relève pour petits commerces. Oui, alors moi, d'abord, je voulais vous remercier là tous pour votre présence. C'est vrai que avec Petit Commerce, nous d'habitude, notre mission depuis 2017 avec le site petitcommerce.fr, c'est de valoriser les commerces de proximité sur Internet. Donc d'habitude, nous, on fait des portraits de commerçants. On se déplace dans les boutiques, on vous interviewe, on fait un shooting photo et on publie ces portraits sur notre site pour vous faire connaître, tout simplement. Et pour soutenir tous les commerçants, tous les artisans qui étaient en difficulté pendant la crise à cause du confinement, on a eu l'idée, donc avec l'équipe de Petit Commerce, de créer un nouveau site qui serait bénévole, c'est-à-dire que pour les commerçants, il n'y a eu aucune commission, c'était vraiment quelque chose de gratuit pour vous. Avec une idée toute simple, de proposer des bons d'achat à vos clients pour qu'ils puissent, même pendant le confinement, continuer à vous acheter des produits, des services. Et cette initiative, elle a vraiment cartonné. Le succès a été vraiment au-delà de nos espérances, puisque en tout, on a eu un peu plus de 7000 commerçants qui se sont inscrits. En tout, on a collecté pour tous les commerçants plus de 2,5 millions d'euros de bons d'achat en seulement 50 jours. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ça a été un travail colossal pour nous, mais vraiment, on est hyper content d'avoir pu aider autant de commerçants partout en France. Et en termes de visites, c'est aussi quelque chose qui est très impressionnant. Quand on travaille sur Internet, on compte en termes de visiteurs, de pages vues. Et là, on a atteint vraiment des chiffres qui sont très importants. On a eu 1 million de visiteurs sur le site, 4 millions de pages vues, beaucoup d'apparitions aussi dans les médias.
Ça a montré d'une part que les consommateurs s'intéressent vraiment à vous, aux commerçants, qu'ils sont prêts à vous aider, prêts à vous soutenir, et par un moyen qui est le numérique, puisqu'on a eu 40 000 personnes partout en France qui sont venues sur notre site pour soutenir directement en achetant un bon d'achat sur le site. Donc cette initiative, le succès de cette initiative, elle a montré l'intérêt aussi pour les commerçants d'être présents sur Internet, d'utiliser aussi le numérique, parce qu'on a vu que ceux qui vendaient le plus de bons d'achat étaient aussi ceux qui communiquaient le mieux. Ceux qui avaient une page Facebook, ceux qui avaient un compte Instagram, ceux qui ont envoyé leur bon d'achat par email à leurs clients, ce sont ceux qui ont le plus vendu. Donc là, la morale un petit peu à tirer de cette histoire, c'est que dès aujourd'hui, il faut continuer à garder le contact avec vos clients grâce au numérique. Il y a plein de façons. La base, c'est tout simplement d'être visible sur Google quand on tape votre nom. Ensuite, il faut bien utiliser les réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram. Et puis aussi, si vous en avez envie, si vous sentez que vos clients en ont envie et que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, le e-commerce, oui, maintenant, c'est quelque chose qui est accessible pour vous, qui est accessible financièrement, parce que ça coûte plus très cher de lancer un site, vous allez le voir avec l'offre de Shopify, et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué. En étant bien accompagné, vous allez pouvoir vraiment avoir un joli site qui fait des ventes en fait. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un site internet ou un site e-commerce, il faut un site qui est visité et qui fait des ventes, puisque sinon ça ne sert à rien. Donc l'idée, nous, avec Petit Commerce, c'est que demain, on peut vous accompagner aussi à faire en sorte que votre site fonctionne bien, à vous valoriser sur Internet. Et puis Shopify et Payplug, c'est vraiment la partie, toute la machine en fait, qui va vous permettre de vendre sur votre site Internet. Voilà, donc si vous avez des questions après, je resterai bien sûr à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Super. Merci beaucoup, Jonathan. C'est des chiffres hyper surprenants, en fait, mais qui démontrent à quel point que la business existe encore en ce moment. C'est juste un shift de la manière que les clients achètent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. C'est super. Merci. Donc, je passe la parole à Flora pour Payplug. Yes, je rebondis donc sur ce que disait Jonathan. Effectivement, pour vous digitaliser, l'idée c'est de créer un site et de vendre. Pour vendre, il faut effectivement encaisser ces paiements. Donc en quelques mots, qu'est-ce que Payplug? Payplug, c'est une solution de paiement française destinée aux PME. Donc vous pouvez nous trouver sur le module Shopify et donc en quelques clics, avoir une solution de paiement sur votre site pour encaisser tous vos paiements par carte simplement et de façon sécurisée. L'idée, c'est que nos équipes sont basées à Paris et vous accompagnent tout au long de votre installation grâce à un support en français, mais aussi dans la suite de votre activité grâce à leur expertise sur le secteur du commerce. Donc concrètement, si vous vous inscrivez à l'offre, vous serez rappelé par quelqu'un de chez nous pour vous aiguiller dans le lancement de votre site et aussi pour l'activation de votre solution de paiement. Donc l'idée, c'est qu'on vous propose toute une batterie de fonctionnalités pour optimiser votre taux de conversion et donc vendre mieux sur Internet. Voilà, je vais vous donner donc moi 3 conseils lorsque vous vous lancez sur Internet pour choisir votre solution de paiement, donc qui s'applique à quelle que soit la solution de paiement pour laquelle vous optez. Faites bien attention à ça. L'idée, c'est de proposer un paiement classique et facile à installer. Donc dans cette offre, on vous propose d'activer votre compte en 48 heures. Sans compétences techniques particulières. Et ça, c'est important parce que vous n'êtes pas là pour passer du temps sur l'installation d'une solution de paiement, mais vous en avez besoin. Ensuite, si on va un peu plus loin, l'idée, c'est d'aller chercher des options de croissance alternatives. Donc là, on peut utiliser des outils sécurisés et rassurants pour vos clients. Par exemple, la possibilité de déclencher intelligemment la demande du 3D Secure, ce petit code d'authentification pour valider les paiements. C'est aussi des outils orientés conversion. Donc là, par exemple, on peut personnaliser la page. Vous aviez l'exemple sur la slide précédente d'un univers retranscrit sur la page de paiement. Ça, c'est des choses qui rassurent et c'est hyper important en ce moment. Et enfin, par exemple, les demandes de paiement que vous pouvez envoyer à vos clients pour faciliter l'achat et l'achat surtout sans contact. En ces périodes où on fait particulièrement attention à la sécurité. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui peuvent vous permettre d'élargir vos ventes
et d'utiliser de nouveaux canaux de vente. Ensuite, moi, si j'ai un dernier conseil pour vous, et là, ça touche vraiment au e-commerce, c'est d'être flexible sur la prévente. Et par la solution de paiement, ça va se traduire par plusieurs outils de gestion qui vont vous permettre à la fois de gagner en temps et donc de vous concentrer sur votre activité de vente. Ça va être la gestion omnicanal, comme tu disais, Marie-Claude. Ça va être la gestion de vos remboursements, bien sûr, et aussi les virements quotidiens à mettre en place automatiquement pour conserver une meilleure trésorerie. Voilà, donc concrètement, si vous voulez déployer la solution très rapidement, l'idée c'est de souscrire à l'offre dont on va vous parler un peu plus par la suite. Vous allez être rappelé, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer votre compte en quelques clics. Il suffit de suivre les instructions sur la page PayPlug. Choisissez l'offre Pro pour bénéficier de 3 mois d'abonnement gratuit et de vous munir bien sûr des documents justificatifs et d'un RIB pour valider votre compte et recevoir vos fonds. Super, hyper facile. Après, voilà, donc je vais expliquer un peu comment on vous supporte ensemble, donc entre Petit Commerce PayPlug et Shopify. Donc, premièrement, la question, c'est pourquoi Shopify? Donc, en général, si vous ne connaissez pas Shopify, nous sommes une plateforme SaaS qui inclut toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour avoir un site e-commerce et un point de vente afin de créer, de gérer et développer votre boutique. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, on voit qu'un huitième des acheteurs en ligne ont acheté à travers d'un site Shopify aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme. Et en Europe, on a à peu près 100 000 ou plus de 100 000 entreprises qui utilisent Shopify. Donc une grande présence en Europe aujourd'hui aussi. Et depuis 2018, on voit 81% de croissance du nombre de marchands qui utilisent Shopify. Donc une croissance assez rapide. Et en général, avec Shopify, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de mettre en place facilement votre propre site e-commerce en choisissant parmi les nombreux modèles de sites qui sont disponibles. Donc, Shopify offre plusieurs modèles qui sont déjà prêts pour construire votre site en ligne, qui sont faciles à configurer. Après, ça vous donne l'option de configurer les modes de livraison et les modes de paiement facilement, donc PayPlug, avec une intégration directe à partir des réglages sans faire de développement ou quoi que ce soit. C'est de gérer votre boutique en ligne, donc les commandes, les fiches clients, les retours et tout ça à partir d'une interface qui est simple et facile à maîtriser. C'est aussi de gérer les communications avec vos clients à partir d'un outil d'envoi d'emails qui est intégré dans Shopify et les options de marketing qui sont natives à Shopify aussi. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est de vendre sur des différents canaux de vente à partir d'un seul compte. Donc, Shopify propose une solution qui vous laisse gérer tous vos produits, vos clients et vos commandes dans une place, mais pouvoir vendre sur plusieurs différents canaux de vente. Donc, c'est pas besoin de dupliquer ses efforts sur plusieurs différents canaux de vente. C'est vraiment fait une fois et on peut vendre où on veut. Donc, pourquoi choisir Shopify? Donc, c'est une entreprise dont la mission est vraiment de supporter les commerçants et les marques indépendantes. Donc, moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis avec Shopify aujourd'hui et ça a vraiment été la mentalité et la mission du tout début de Shopify. C'est vraiment de supporter les petites entreprises et de les aider dans leur parcours du tout début et après de les aider à grandir leur entreprise aussi. C'est une plateforme tout en un qui est facile à utiliser pour gérer l'activité efficacement. Donc, les outils de Shopify ont été concis pour être faciles à maîtriser et à comprendre. C'est un design de votre site et des fonctionnalités e-commerce innovantes qui vous permettent vraiment de faire la différence. Donc, tous les templates, les thèmes de Shopify sont conçus pour mobile automatiquement, par exemple, qui vous laissent créer une expérience pour vos clients le plus facilement possible. C'est un service aussi de grande qualité à votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, Shopify offre vraiment un des meilleurs supports que j'ai jamais vu, qui est disponible encore une fois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc, voilà, nous sommes vraiment ici pour vous supporter du tout début. Et aussi, c'est un écosystème de partenaires qui sont disponibles pour vous accompagner. Donc, certainement, on a des agences pour vous accompagner au début pour la création de votre site. Nous avons des applications sur l'App Store de Shopify en termes de modules pour faciliter certains processus d'entreprise. Et certainement, on a des partenaires comme PayPlug, par exemple, pour le côté paiement.
Donc, juste quelques exemples de marques françaises qui sont sur Shopify aujourd'hui. Je suis certaine que vous allez en reconnaître comme Vernet, par exemple, comme SoShape, Kookai, des très bonnes marques qui sont sur Shopify en France aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, dernièrement, j'aimerais parler de l'offre entre nous trois aujourd'hui qui sont en destination des commerçants physiques. Donc, on propose deux options, le pack DIY et le pack accompagnement aussi. La seule différence entre les deux, c'est que le pack accompagnement, vous êtes accompagné par une agence pour vous aider à faire le setup initial de votre compte Shopify. C'est aussi une manière de pouvoir un peu apprendre comment Shopify fonctionne avec un expert Shopify, donc l'agence. Mais entre les deux packs, qu'est-ce que nous offrons? C'est les mêmes. Donc, premièrement, les intégrations qui sont disponibles avec Facebook et Instagram, qui vous permet encore une fois de vendre directement avec vos clients sur les réseaux sociaux depuis votre compte Shopify. On offre aussi les intégrations disponibles avec de nombreuses entreprises logistiques locales pour vous permettre d'assurer vos livraisons. Donc, par exemple, l'application de Colissimo. Nous avons aussi des agrégateurs avec plusieurs différents services de livraison, du last mile delivery comme Stuart, par exemple, pour pouvoir faire les livraisons locales. Donc, toutes ces intégrations sont déjà disponibles avec Shopify. Et encore une fois, nous avons vraiment le maximum de support, donc le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi l'accès à notre plateforme de formation Shopify Campus, qui a énormément de ressources et de webinaires pour vous former sur Shopify afin de pouvoir construire votre boutique et de l'agrandir par après. Et aussi le blog de Shopify en français qui est plein de conseils pour vous lancer en business en ligne. Dernièrement, nous offrons en ce moment 90 jours d'essai gratuit. Donc, c'est vraiment une période d'essai qui est prolongée pour vous donner le temps de vous familiariser avec Shopify, pour créer votre compte, pour faire le setup de vos produits, de votre design et tout ça. Donc, vraiment pour le faire d'une manière moins stressante. Donc, vous avez beaucoup de temps. Et donc, voilà. Si on regarde au pack accompagnement, donc Shopify a pré-négocié une offre avec des agences pour vous accompagner dans la création de votre site à 500 €. Donc, voilà, ça vous donne un peu plus de support si vous n'êtes pas certain de comment travailler avec Shopify. Et voilà, dernièrement, nous offrons un guide DIY qui explique comment lancer sa boutique en ligne avec Shopify et avec Payplug. Donc, c'est un guide qui est hyper utile si vous choisissez le pack DIY. Donc, voilà. Si vous vous demandez quelle est la bonne option pour vous entre le pack DIY ou le pack accompagnement, c'est vraiment ces éléments qui sont clés pour prendre la meilleure décision. Donc, premier, c'est votre calendrier. Est-ce que vous avez du temps pour faire la construction de votre site vous-même ou est-ce que vous êtes un peu chargé en ce moment, particulièrement avec le déconfinement, et vous aimeriez avoir un peu d'assistance? C'est aussi la complexité de votre entreprise. Si vous avez énormément de produits et que vous avez des processus qui sont un peu plus complexes, voilà, peut-être d'utiliser une agence, ça serait très utile. Et aussi votre niveau d'aisance avec les outils digitaux. Donc, c'est sûr que le digital, c'est pas pour tout le monde, c'est comprenable. Donc, si vous avez besoin d'assistance de ce côté-là, le pack accompagnement serait certainement le pack pour vous. Et dernièrement, c'est votre budget. Voilà. Si vous souhaitez pas forcément payer les 500 € et vous avez le temps pour le faire vous-même, le pack DIY serait peut-être le meilleur pack pour vous. Donc voilà. Dernièrement, j'aimerais parler de quelques exemples de marchands qui ont pris avantage de l'offre durant les quelques dernières semaines. Donc, premièrement, voilà, c'est la boutique Caroline Olek, qui est une boutique de concept déco. Voilà ce qu'elle dit. Donc, c'est vraiment de lancer sa boutique en ligne qui est inévitable aujourd'hui. Donc, avec ou sans le confinement ou la crise et tout ça, c'est vraiment un bon temps de mettre sa boutique en ligne. Et elle a réussi à vraiment créer sa boutique très rapidement avec l'aide d'une agence afin de mettre ses produits en ligne à l'intérieur de quelques semaines et de pouvoir continuer à vendre durant la crise. Donc, je te laisse prendre la parole, Flora, pour Prune. Yes, une autre petite histoire qui s'est bien passée, c'est Prune, une plumassière qui avait décidé récemment d'ouvrir sa boutique avec des amis créateurs, donc sa boutique physique. Elle avait jamais imaginé ouvrir un site marchand. Elle trouvait ça même risqué
elle pensait que ça risquait de dénaturer son produit, que ça enlèverait le côté confidentiel exceptionnel de ses pièces. Et forcément, avec le confinement, elle s'est tournée vers des outils de digitalisation. Et notre offre, elle s'est lancée avec nous. Elle considère maintenant que ça rajoute une nouvelle dimension à son activité d'entrepreneuse et même une ouverture sur le monde. Alors elle a choisi l'offre clé en main, donc elle est passée par une agence pour s'entourer de pros. Elle a pu monter sa boutique en 4 jours et elle n'a pas eu à s'occuper du tout des aspects techniques. Elle a simplement géré à distance l'aménagement final. Donc là, par exemple, les descriptions de produits et la mention des prix. Voilà, donc elle a vraiment juste eu ça à faire et vous pouvez constater que sa boutique rend super bien. Cette opération, elle s'est conclue par une vente dès le lendemain de la mise en ligne de sa boutique. Elle a vraiment misé sur les réseaux sociaux et je pense que ça a vraiment un message plein d'espoir et une belle success story d'un marchand qui a profité de cette offre. Donc, je vous encourage à suivre Prune et vraiment à miser sur ces nouveaux outils, les réseaux sociaux et cette offre. Et je crois qu'elle avait aussi une très belle présence sur Instagram et les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il y avait déjà beaucoup de clients qui lui demandaient pourquoi tu n'as pas une boutique en ligne et tout ça. Et vraiment, ça lui donne la chance de pouvoir vendre à l'extérieur de sa communauté par ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, vraiment belle success story. Ouais, complètement. Elle a même acheté une publicité sur Insta et le lendemain, elle avait 300 abonnés de plus. Donc, comme quoi, faut vraiment miser sur tous les canaux aujourd'hui. Oui, en plus, elle vend quelque chose de très niche qui n'est pas hyper commun. Donc, voilà, Complètement, ouais. c'est bon de l'avoir en ligne. Donc, voilà, les prochaines étapes. Donc, comment profiter de cette offre? Donc, si vous souhaitez créer votre site vous-même avec le pack DIY, comme je vous ai dit, le guide DIY est disponible pour vous accompagner vraiment à chaque étape, ainsi que la série de webinaires qui sont sur Shopify Campus pour vous former. Si vous êtes intéressé sur le pack accompagnement et vous souhaitez être mis en relation avec une agence partenaire, on va vous envoyer un formulaire à la suite de ce webinaire pour s'inscrire et pour se mettre en contact avec une agence afin de pouvoir débuter. Donc voilà, c'est un peu ça notre presse aujourd'hui. Je vous invite à nous demander vos questions dans l'onglet questions si vous ne l'avez pas déjà fait et on va essayer de passer à travers de toutes vos questions. Je commence avec une question de Dominique. Donc, quel est le coût de Payplug? Alors, Payplug a différents tarifs. Ils sont tous sur Internet, sur notre site payplug.com. L'idée, c'est que selon votre activité et votre volume, vous pouvez adapter en fonction de payer un abonnement plus élevé ou des coûts de transaction plus élevés. Là, l'idée avec cette offre, c'est qu'on vous offre 3 mois d'abonnement sur l'offre pro qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités pour optimiser votre site Shopify. Top. Si je peux dire quelque chose, peut-être aussi sur Payplug, nous, j'ai oublié de le préciser, le site soutien commerçant artisan, il a été lancé sur Shopify et avec Payplug. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est effectivement que pour nous, ça a très très bien fonctionné puisque le site, donc via Shopify, nous a permis de vendre pour 2,5 millions d'euros auprès de 40 000 clients. Donc, c'est vraiment que la machine, elle a bien tourné. Et côté paiement aussi, on est super content parce que déjà, on a regardé plusieurs partenaires et en fait, on avait voulu tout de suite un partenaire français parce que on voulait, c'était une initiative solidaire et donc on voulait aussi avoir des entreprises françaises qui nous suivent derrière. Ils nous ont suivis tout de suite. Et en termes de coûts, en plus, c'était les plus intéressants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à signaler. Et en plus, hyper simple. À la fois pour Shopify et pour Payplug, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Payplug, voilà, on a effectivement les virements qui arrivent tous les jours sur le compte. Il n'y a eu aucun problème de paiement. C'est hyper sécurisé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une entreprise que nous, on ne connaissait pas en fait avant. Et là qu'on a découvert et du coup, avec laquelle on va certainement continuer de travailler. Maintenant, indispensable. C'est ça. Pour toucher aussi sur l'intégration avec Shopify, voilà, c'est quelques clics à partir de vos réglages dans votre compte Shopify. Donc, c'est vraiment de mettre votre username et votre password, pardon, mes anglicismes, dans vos réglages pour connecter à Payplug et ça, c'est tout.
Donc voilà. Prochaine question de Emmanuel. Mon site Shopify n'est pas encore en ligne, protégé par un mot de passe. Est-ce que cela va m'empêcher de valider la solution Payplug pour le paiement? Faut-il que je rende mon site public, même s'il n'est pas totalement terminé, pour finaliser l'installation de Payplug? Très bonne question. En fait, la réponse, c'est que non, vous pouvez activer Payplug même avec un mot de passe sur votre site. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? C'est d'avoir une carte de crédit pour le paiement qui est déjà installée sur le compte. Donc, c'est sûr que vous avez une période d'essai de 90 jours. Donc, même si vous avez ajouté votre carte pour payer vos frais mensuels Shopify, Shopify ne va pas vous charger jusqu'à la fin du 90 jours, mais il faut choisir un plan Shopify et mettre sa carte de paiement afin de pouvoir activer un mode de paiement. Donc, même après avoir mis sa carte sur le compte Shopify, on peut toujours avoir un mot de passe et travailler sur son compte, mais ça permet d'activer le mode de paiement étant Payplug. Voilà, je termine cette réponse. Question de Patricia. Avec le pack DIY, combien de temps ça prend pour créer un site d'une centaine d'articles? Bonne question. Voilà, ça dépend de combien de temps vous avez à mettre sur le site. Par contre, je dirais qu'à l'intérieur d'une semaine ou deux, ça pourrait absolument être possible. Créer une fiche produit pour un produit, habituellement, ça prend quelques minutes. Donc voilà, si on s'y met pour quelques journées, ça devrait normalement être assez rapide. Après, c'est vraiment juste d'avoir le temps de customiser son thème, ajouter votre logo, tout ça, mettre des pages de contenu, par exemple, etc. Il y a un webinaire que j'ai enregistré sur Shopify Campus qui vous montre en fait comment créer un site Shopify opérationnel en dans de 60 minutes. Donc, je vous invite à visiter Shopify Campus pour pouvoir le voir. Une petite chose aussi pour les articles, il suffit de les préparer en amont en fait. C'est vraiment important d'avoir des belles descriptions d'articles et des jolies photos, hein. C'est ça qui Voilà. va faire la différence Absolument. entre un site qui vend et un site qui vend pas. C'est vraiment valoriser votre activité et aussi valoriser chacun de vos produits. Il faut que quand on est sur la page produit, on ait envie d'acheter ce bijou, voilà, ce produit d'épicerie fine, cette robe. Il faut que vous expliquiez en quelques lignes en quoi il est unique, en quoi il faut l'acheter. Et ça, vous pouvez le faire avant, vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite sur Shopify, vous pouvez le faire sur Word ou sur un carnet de votre côté. Oui, juste pour répéter qu'est-ce que tu viens de dire, d'avoir les photos, c'est vraiment ça qui peut prendre le plus de temps si vous n'avez pas déjà des photos. Par contre, ça fait une grande différence sur les sites web vu que le seul visuel auquel les clients ont accès, c'est vraiment les photos. Donc, voilà. Prochaine question de Arnaud. Bonjour, j'ai déjà un site vitrine. Puis-je créer avec vous mon magasin virtuel adossé à mon site vitrine? Bonne question. Donc, Shopify propose des outils en fait pour créer des produits à l'intérieur de Shopify et de les ajouter sur un site à l'extérieur de Shopify. Donc, c'est carrément possible. C'est sûr que je recommanderais toujours d'utiliser Shopify pour le site au complet, vu que vous avez accès à plusieurs outils qui pourraient être très bénéficiels. Par contre, oui, carrément, si vous souhaitez garder votre site vitrine et après d'ajouter Shopify pour le site opérationnel, c'est absolument possible. Voilà. Question de Flora. Bonjour, comment se passe la souscription du pack agence? Donc, après le webinaire aujourd'hui, nous allons vous envoyer un lien pour un formulaire à remplir pour le pack agence. Donc, si vous êtes intéressé, c'est à remplir le formulaire et après, nous, on vous met en contact avec une agence aussitôt que possible. Donc voilà, je regarde le chat pour voir si... après, je crois que Flora aussi a mis un lien dans le chat Oui, j'ai mis le lien pour s'inscrire. Et là, l'idée après, une fois que vous avez rempli ces coordonnées, nous, on vous rappelle. Alors, c'est Payplug qui va vous rappeler et vous mettre en relation soit avec l'agence si vous voulez opter pour ce pack, soit vous mettre ensuite, vous donner le guide pour faire votre site vous-même et donc installer votre boutique Shopify et mettre Payplug. Top. Il y a une autre question qui s'est ajoutée. Peut-on créer un logo pour sa boutique sur Shopify? Bonne question. Je crois en fait que Shopify a un outil gratuit qui existe. Je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir la trouver. Ouais. Donc,
si vous allez sur ce site, donc vous voyez en haut, pardon, c'est hatchful.shopify.com. Nous avons des outils, en fait, qui vous laissent créer votre logo gratuitement d'une manière hyper simple. Donc voilà, je vous invite à en prendre avantage. Sinon, il y a toujours des partenaires qui peuvent vous aider à en créer un avec vous. Donc voilà. Je ne crois pas forcément qu'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire dans l'onglet questions. Il y a une question dans le chat. Commerçante en lingerie, avez-vous les grilles de taille soutien-gorge? En fait, vous pouvez mettre les grilles très facilement dans la description de produit. Donc, dans la description de produit, vous avez les outils pour créer des grilles, ajouter des photos, n'importe quoi. Donc, c'est une manière très rapide de pouvoir ajouter des grilles. OK. Je crois que c'est toutes les questions qu'on a eues aujourd'hui. Je vais juste regarder. Ah, une autre question. Dominique, est-ce que les ventes d'une boutique, les sorties physiques sont liées au site Internet en simultané? Donc, bonne question. C'est une question qu'on a assez souvent. Ça dépend du système de caisse que vous utilisez en boutique. Shopify offre son propre système de caisse et si vous utilisez Shopify pour votre système de caisse en boutique physique et pour votre boutique en ligne, les stocks sont synchronisés automatiquement. Par exemple, si vous avez un système de caisse qui n'est pas celui de Shopify, il faut trouver une manière d'intégrer votre système de caisse à Shopify pour votre compte en ligne. À ce point-là, il existe des applications sur l'App Store de Shopify qui existent déjà pour certains systèmes. Si l'intégration n'existe pas déjà, en fait, c'est possible de parler avec un partenaire ou une agence pour créer un point de connexion entre les deux. Donc voilà. Question de Sophie, peut-on intégrer une vidéo produit? Absolument. Donc dans la description produit, c'est possible d'ajouter une vidéo et c'est aussi possible de l'ajouter dans la section multimédia des fiches produits. Donc carrément, il n'y a aucun problème. Sur le côté thème aussi, on peut ajouter des vidéos très rapidement dans sa page d'accueil. Donc oui, carrément. Flora, il y a une question de Sylvia. Est-ce que Payplug fonctionne comme PayPal? Alors, c'est pas exactement la même chose. PayPal, c'est un wallet et Payplug, c'est vraiment une solution de paiement à part entière. Nous, on est un établissement de paiement, donc ça vous permet de faire le paiement par carte bancaire, comme vous pouvez voir sur tous les sites. Nous, on recommande en général de mettre les deux. Il y a les adeptes de PayPal qui vont vous prendre des commissions super élevées, et ensuite, à côté de ça, il y a le paiement par carte bancaire simple que propose Payplug. Oui, et Shopify vous donne l'option d'avoir les deux en même temps pour donner le choix à vos clients. Donc, si vous voulez avoir Payplug pour votre solution primaire, pour les transactions avec les cartes de crédit directement, c'est absolument possible. Et après, si vous voulez aussi donner l'option de PayPal, c'est possible aussi. Et en plus, voilà, il y a d'autres options que vous pouvez activer comme Cash on Delivery, par exemple, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais normalement, d'avoir une solution comme Payplug pour prendre les commandes et de prépayer les commandes, c'est vraiment la meilleure manière. Voilà, Payplug, vous avez juste les coordonnées bancaires. Enfin, vos clients ont juste les coordonnées bancaires à remplir, pas de compte à créer ou quoi que ce soit comme PayPal. Voilà. C'est un peu fatigant, j'avoue, avec PayPal. OK, une nouvelle question. Arnaud, peut-on avoir des modules de personnalisation produits? Par exemple, t-shirt personnalisé ou mug avec onglet texte, importation photo et couleurs font à choisir au client. Le coût est-il important pour ces modules personnalisés? Donc, hyper bonne question. Certainement, c'est un module. Je vais vous en montrer. Donc, il y a plusieurs modules qui existent sur Shopify pour donner l'option à vos clients de créer des produits customisés. Je dirais que voilà, les coûts sont assez minimes. Donc, celui-ci est de 9,99 par mois avec un essai gratuit de 15 jours. C'est qu'un exemple. Je crois qu'il y en a qui sont un peu moins chers aussi. Mais oui, carrément, il y a plusieurs applications qui existent pour faire ceci qui sont pas très chères. OK, j'ai une question de Jean. La gestion du point de vente est-il inclus dans le forfait? Les stocks et les commandes fournisseurs sont-ils pris en charge? Les livraisons
au poids ou à la dimension est-il... Ah, beaucoup de questions. OK. La gestion du point de vente est-il inclus dans le forfait? Donc oui, si vous utilisez Shopify pour votre système de caisse, vous allez avoir besoin du plan du milieu de Shopify qui est à 79 US par mois. Donc, je vais juste vous montrer la grille de pricing. Par contre, si vous avez vraiment juste besoin du côté en ligne, c'est vraiment le plan à 29 US par mois. Je vais le mettre en français, désolé. Donc voilà, pour répondre à votre première question. Donc, c'est inclus avec le prix à 79 si vous voulez le système de caisse aussi. Sinon, juste pour vous mettre en ligne, c'est le 29. Les stocks et les commandes fournisseurs sont-ils pris en charge? Oui, il y a une section dans Shopify pour les commandes et pour les ajouter au stock. Donc oui, aucun problème. Les livraisons au poids ou la dimension est-il compris? Oui, carrément. Dans les réglages Shopify, c'est possible de créer des frais d'envoi basés sur le poids ou la dimension. Voilà. Question d'Aurélie. Où puis-je trouver les tarifs d'abonnement? Donc, je vous invite à aller sur shopify.fr/tarifs. Donc, vous allez pouvoir voir tous les tarifs qui sont disponibles. Aujourd'hui, par exemple, pour vous mettre en ligne et d'avoir un site simple e-commerce, je recommanderais vraiment le plan de base à 29 américains par mois. Et voilà, je vais regarder une dernière fois dans le chat s'il y avait d'autres questions. Il y a une question de Sylvia. Pour toi, Jonathan, comment peut-on s'inscrire sur Petit Commerce? Oui, bien sûr, ça va être la suite de soutien commerçant artisan. On va vous recontacter rapidement. On veut d'abord bien terminer soutien commerçant artisan. On a encore un peu de travail. Et puis, dès que possible, on va vous proposer effectivement de rejoindre petitcommerce.fr. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous valoriser sur Internet. Donc, il y a quelqu'un de notre équipe qui va venir dans votre boutique, vous rencontrer, vous interviewer, faire un shooting photo. Et c'est un peu tout le travail de contenu dont je parlais tout à l'heure sur les produits. Nous, on le fait sur vous, en fait. On raconte votre histoire, on explique voilà, en quoi vous êtes unique, en quoi il faut venir vous voir. Et il y aura bien sûr une offre préférentielle voilà, pour tous les commerçants qui se sont inscrits sur soutien commerçant artisan. Et ça, ça va arriver dans les semaines, peut-être le mois prochain. Et oui, des petits commerces partout en France. On a déjà des rédacteurs partout en France. C'est quelque chose que j'aime beaucoup que tu viens de dire, en fait, c'est de partager l'histoire de la marque ou d'entreprise. C'est quelque chose que les sites en ligne font hyper bien, que les boutiques physiques, on le fait, mais d'une manière différente. Les sites en ligne, ça donne vraiment l'opportunité de créer du contenu pour parler de la marque qui encourage vraiment les clients à acheter. Donc, oui, c'est un très bon point. C'est vraiment la clé. Hein. Nous, c'est ce qu'on défend avec petitcommerce.fr. En fait, les commerçants, les artisans, vous avez tous des super histoires, mais vous les racontez pas forcément. Donc nous, on va vraiment vous aider à vous valoriser sur Internet. Et si vous êtes déjà inscrit, je pense, sur soutien commerçant artisan. Là, le site dont je parle, c'est notre site de base qui s'appelle petitcommerce.fr. Et je vous invite tout simplement à aller sur la page info commerçant de soutien commerçant. Il y a un petit formulaire de contact déjà. Donc voilà, vous remplissez le formulaire de contact, mais vous inquiétez pas, si vous êtes inscrit sur soutien commerçant artisan, on va vous contacter voilà, dès les semaines à venir, le mois prochain, pour vous expliquer ce que l'on fait d'habitude, ce que l'on fait depuis 4 ans. Et j'en profite aussi, puisque vous êtes là, vous êtes en ligne. Vous pourrez nous voir demain soir, jeudi soir sur TF1, puisqu'on va repasser aux 20h de TF1 jeudi soir pour faire un petit bilan de l'opération. Et justement, j'expliquerai un petit peu aussi ce que l'on fait d'habitude et notre ambition pour aider les commerçants partout en France dans les mois et les années à venir. Super, bonne chance en fait. Merci. Donc, sur cette note, j'aimerais remercier encore une fois tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux inscriptions, on va faire un suivi après le webinaire. Sinon, il y a aussi le lien que Flora a mis dans le chat. Donc, voilà, je crois que je parle pour nous trois quand que je dis qu'on espère vous voir bientôt sur Shopify, sur Petit Commerce et sur Payplug. Donc, voilà, merci beaucoup et on espère vous voir bientôt.
Merci, à bientôt. Au Merci revoir. à tous.